L'été aura donc été marqué par un fait divers vieux de 9 ans. Si Xavier Dupont de Ligonnès reste introuvable, le premier numéro du magazine Society qui lui était consacré l'a été tout autant, avant que le groupe Sopress, qui l'édite, ne réimprime et réimprime encore. La plateforme Netflix, sans communiquer de chiffres précis, avoue de bons scores pour le doc de la série Unsolved Mysteries, consacré à la même affaire. C'est vrai aussi pour le documentaire sur le petit Grégory. Bref, les faits divers cartonnent. Ok. Faites entrer Christophe Ondelat. Bonjour Christophe. Présent. Bonjour. Le succès incroyable des 2 numéros de Society consacrés à l'affaire Dupont de Ligonnès, estimation 300 000 exemplaires. Est-ce que ce succès vous étonne, vous ? Oui. Pourquoi ? Disons les choses franchement. Oui, parce que si la presse écrite avait senti depuis 20 ans que le fait divers était porteur, elle en aurait fait beaucoup plus. Et elle n'en a pas fait, elle n'en fait plus. Depuis la mort de François, qui avait lentement dérivé dans les années 80-90, qui était devenu un canard qui traitait le fait divers un peu mal, mais qui le traitait. Depuis la mort de François... Il y a le Parisien aujourd'hui. Le Parisien un peu, mais enfin ils suivent pas. Ils vont faire un papier, quelquefois le lendemain un deuxième papier, puis ensuite on n'a pas la fin de l'histoire. Et en gros, dans le fait divers, aujourd'hui, on n'a pas la fin de l'histoire. Moi, pour raconter mes histoires, je ne peux pas compter sur la presse écrite. On peut compter sur la presse écrite des années 50, 60, 70, 80, 70. Début des années 80, à partir de 80, ça devient compliqué. La presse écrite ne suit plus vraiment le fait divers. Donc je suis surpris. Et pourquoi ça a cartonné selon vous ? Parce que c'est bien fait, parce qu'il y a une politique marketing maligne. Alors non, ce qui est intéressant dans le fait divers, moi ça fait longtemps que je plaide ça, et ceux qui écoutent Ondelat raconte le savent, c'est le détail. Le tout petit détail, jusqu'au tout petit détail. Ce qui est intéressant quand on ouvre un dossier d'instruction, moi qui en ai lu des dizaines, c'est le détail. L'intelligence de Society dans cette affaire, c'est de nous avoir donné des détails. Vous avez appris des choses, vous ? Ah oui, évidemment. Quoi, par exemple ? Je ne suis pas un spécialiste du tout de l'affaire Dupont de Ligonnès, mais on apprend des tout petits détails, ne serait-ce que sur le processus de mise à mort, sur l'enchaînement des morts dans le premier numéro. Oui, on apprend plein de choses. Ce qu'on savait en grand, on le sait en détail. Et comme c'est ça qui fait le sel, à mon sens, d'une affaire criminelle, c'est très intelligent de la part de Society d'avoir en fait, au moins en ce qui concerne le premier numéro, une partie du deuxième, publié le dossier d'instruction. Et ça, il y a une coopération totale avec les enquêteurs, c'est ça aussi. Je ne sais pas d'où vient la fuite, il n'est pas sûr qu'elle vienne. C'est pas une fuite, je crois pas, non. On a eu Franck Hanez au téléphone, il disait que voilà, il laissait entendre en tout cas qu'ils avaient quasiment coopéré, puisque les enquêteurs n'ont plus les moyens d'enquêter. Oui, c'est ça, ils n'ont plus de moyens d'avancer, donc ils tentent la presse. Donc voilà, ils ont eu accès au dossier d'instruction, on a eu les détails, c'est ça qui fait le sel. Après, il y a quelque chose autour de Dupont de Ligonnès qui est très particulier. Et je pense que c'est là que... Mais quoi d'ailleurs ? Plus que dans le fait divers, c'est dans l'affaire Dupont de Ligonnès. Eh bien, la dualité de l'homme, poussée à son extrême. Oui, mais ça c'est vrai dans chacune des affaires, c'est ça qui est intéressant dans les faits divers, non ? Non, parce que là, on a tout. On a le noir à longe, on a l'aristocratie, on a le catholicisme, on a la famille d'apparence parfaite, et on a le dessous de cette famille. Et c'est ça, révélé dans le numéro 2, ou détaillé dans le numéro 2, qui fait tout l'intérêt de cette histoire. Et